Salut à tous et bienvenue sur la page Facebook d'Iron. On est aujourd'hui avec Manon Genet, triathlète, et Stéphane Cadic, cofondateur de Iron.fr. On va vous présenter un petit peu Manon pour ceux qui ne la connaissent pas. En tout cas, voilà, elle rejoint l'équipe Iron. Ah mais tout à fait. Manon, une longue histoire avec Manon, puisque Manon a travaillé, pour la petite histoire qui recoupe la grande histoire, Manon a travaillé avec nous il y a plusieurs années de ça. Ouais, effectivement, il y a 4 ans, j'étais parmi vous et je bossais au développement d'Iron. Et voilà, incroyable. Et après tu es parti justement pour te lancer dans cette carrière professionnelle de triathlon. Le triathlon, c'est quelque chose qui m'a animée depuis que j'ai commencé et c'est une discipline qui a pris de plus en plus de place dans ma vie et au point d'en devenir mon activité principale au quotidien. Parce que maintenant tu es pro. Voilà, je vis du triathlon Tu vis aujourd'hui. du triathlon, ça c'est une belle chose. Après le triathlon, je crois que c'est quelque chose qu'on ne fait pas à demi-mesure. Il faut vraiment s'investir dedans à corps perdu, surtout quand on fait l'Ironman. Ouais, effectivement, quel que soit le niveau, le triathlon, c'est un sport qui demande énormément de temps et d'assiduité. C'est une discipline qui est très chronophage, donc que ce soit en amateur ou en professionnel, ça demande beaucoup de temps. Après, au niveau pro, il y a des choses qui changent, notamment les temps de récupération qui font d'ailleurs partie des grandes différences entre les amateurs et les professionnels. Parce que les temps de récupération font partie de l'entraînement à part entière. Voilà, pour être à 100% sur Ouais. une séance, il faut avoir bien récupéré et c'est la différence que je fais moi notamment entre la période où j'étais amateur et la période où maintenant je suis pro depuis 2 ans. C'est sûr que les temps de récupération font nettement la différence sur les entraînements. Je pratique le triathlon depuis 5 ans. Ça, c'est ma 5e année. J'ai commencé donc en 2014 et par la longue distance directement avec notamment l'Ironman de Nice. Je m'entraîne dans les alentours de Toulouse et je suis licenciée au club du Triathlex. Donc tu as commencé directement par le triathlon longue distance. Est-ce que tu aurais une discipline fétiche 73 ou Oui, parce qu'on Ironman va le rappeler, le triathlon, c'est 3 épreuves. Il y a des gens peut-être Oui, qui ne savent pas ce que c'est c'est le vrai. triathlon. Alors le triathlon, 3 épreuves. Lesquelles, Manon? Alors on commence toujours par la natation, c'est toujours dans le même ordre. Natation, vélo, puis course à pied. Et dans le triathlon, on différencie le triathlon courte distance du triathlon longue distance. Dans le triathlon courte distance, on va y intégrer le sprint, les distances olympiques, ce que vous voyez au JO. Et le triathlon longue distance, l'Alpha Ironman, aussi appelé 70.3, et l'Ironman qui constitue donc 3,8 de natation, 3 km 8 de natation, 180 km de vélo et pour finir un marathon donc 42 km. Costaud. Oui, c'est plutôt du solide, comme on dit. C'est ça. Non, moi j'ai vraiment des qualités d'endurance et beaucoup moins de vitesse et c'est quelque chose que je travaille énormément. Cette année j'ai quand même marqué 2 victoires sur le Alpha Ironman, donc on pourrait être tenté de croire que c'est ma distance préférée, mais en fait j'affectionne vraiment l'Ironman parce que c'est une épreuve qu'on ne maîtrise jamais et personne ne pourra jamais la maîtriser, c'est trop difficile et je crois que c'est découvrir toutes les particularités de cette course qui m'intéresse plus qu'un 70.3 qui est déjà un petit peu plus facile à maîtriser. Ok. Ouais, quand tu parles de maîtrise, c'est parce que voilà, sur une course aussi longue, il y a tellement d'éléments qui peuvent rentrer en jeu, tout simplement la partie climatique, Bien sûr. la gestion tout simplement de ta course aussi. Ouais. tout ça. Sur Alpha Ironman, on parle de 4 heures d'effort, pas moins de 4 heures d'effort en tout cas pour les féminines. Sur Ironman, on parle pas moins de 8h30, 9h d'effort. Donc déjà quand on double le temps d'effort, il y a pas mal de paramètres qui rentrent en jeu. Tu l'as dit, il y a les conditions climatiques, mais il y a aussi l'aspect nutritionnel et tout simplement la gestion de l'effort, savoir quelle vitesse je peux conserver pour ne pas craquer. Parce qu'en fait, en Ironman, c'est surtout trouver cette allure qu'on arrive à maîtriser sur 9-10 heures d'effort, voire plus. Mon meilleur souvenir, c'est mon départ à Nice en 2014, sur l'Ironman de Nice en 2014, tout simplement parce que c'est une émotion extraordinaire. À l'époque, c'était encore un
un départ groupé, ce qu'on appelle une mass start. Donc on était tous sur la plage à attendre ce départ. Et pour ceux qui ont déjà visionné les vidéos, c'est assez extraordinaire. Donc je crois que c'est celui-ci mon plus beau souvenir. Après cette année, ma victoire à Aix-en-Provence a été un super souvenir parce que déjà je m'y attendais pas du tout et que j'ai fait une course vraiment au-delà de ce que je pensais pouvoir faire. J'ai jamais eu le cardio aussi haut sur toutes mes heures d'entraînement avant, donc là c'était vraiment la preuve que je m'étais vraiment rentrée dedans et que j'avais donné le meilleur de moi-même. En fait, l'Ironman d'Hawaï sera ma prochaine course. L'Ironman d'Hawaï c'est particulier parce qu'en fait il faut s'y qualifier. C'est un petit peu les championnats du monde de l'Ironman. Voilà. C'est vraiment l'élite qui se retrouve là-bas. Ouais. Parce qu'Hawaï, c'est une destination reine de l'Ironman. Il n'y a pas uniquement Magnum à Hawaï, hein, pas uniquement le détective moustachu, il y a aussi cette compétition. Alors, qui est, je crois, la preuve. Ça se passe à Kona, Ouais. voilà, et je crois que Kona, c'est vraiment là où est né le triathlon. Ironman, ouais. Et l'Ironman, en fait, voilà. Je crois que ce sont des mecs qui d'âgés, qui sont rentrés avec des mecs qui couraient, voilà, ils ont fait une sorte de compétition entre eux pour savoir qui était le plus fort. Et de là a découlé l'Ironman. Enfin, Ouais. le triathlon. Et les championnats du monde, c'est depuis les années, sont basés là-bas en fait depuis les années, si je me trompe pas, 70 ou 80. Donc en fait c'est un peu le Graal du triathlon. Mais après au-delà de ça, c'est vraiment le système de qualification qui est difficile autant pour les amateurs que, peut-être pas autant, mais aussi difficile pour les amateurs que pour les pros. Et là ce qui est super, c'est que cette année, c'est ma deuxième année pro, c'est une première qualification, je suis la seule française à y aller, donc rien que ça, c'est déjà un objectif. J'ai appelé toi déjà, en soi déjà. Ouais, c'est un objectif qui est atteint. Ouais. Et quel est ton objectif? Alors là, c'est toujours hasardeux de se prononcer surtout sur des distances et des épreuves aussi longues et il y a plein d'imprévus qui peuvent arriver, mais quel est ton objectif en termes de classement? C'est difficile d'avoir un objectif de classement sur cette épreuve parce que en pro, il y a vraiment une dynamique qui est très particulière dans cette course que je vais découvrir. D'accord. Et déjà, je vais en faire mon expérience là-bas. L'autre chose, on en a parlé, c'était les conditions. Ce sont les conditions climatiques qui sont extrêmes. Il fait très chaud. Il y a entre 80 et 90% d'humidité et on court dans des champs de lave. Enfin, c'est vraiment... les conditions sont très difficiles. Donc déjà, je vais voir un petit peu tout ce que ça donne. Et si j'arrive à faire une course solide, ça pourrait m'amener dans un top 15. Mais il faut sortir la course solide. Top 15, oui. J'ai vu que tu avais fait 13e sur l'Afrique du Sud, je crois. L'Ironman d'Afrique du Sud. Ouais, j'ai fait 5e cette année en Afrique du Sud. D'accord, 5e, d'accord. Ouais. Et 3e en Malaisie. 3e en Malaisie. Malaisie qui on peut peut-être rapprocher d'Hawaï au niveau des conditions climatiques, en tout cas de l'humidité. Tout à fait. En tout cas, nous on te souhaite bonne chance, alors même si ça ne se dit pas, hein, il ne faut pas dire ça, mais en tout cas on te souhaite le meilleur pour cette aventure, parce que c'est une vraie aventure à Hawaï. Pour y avoir été l'année dernière en tant que suiveur, déjà il faut y aller à Hawaï, c'est extrêmement loin, donc il faut récupérer après, et c'est vrai que les conditions climatiques sont assez éprouvantes. Et puis donc plein de bonnes choses, prendre du plaisir surtout, et puis pourquoi pas de faire un résultat. Voilà, ce sera l'objectif, en tout cas sur les prochaines années, c'est l'objectif. Super. Merci à tous, on vous donne rendez-vous sur notre page Facebook et on vous invite du coup à suivre Manon sur la fin de sa préparation jusqu'au 13 octobre pour l'Ironman d'Hawaï à Kona. Voilà, à suivre, nous on repartagera bien entendu à suivre en direct.